Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal de la Ville de Mercier. Ce soir, ça va être une soirée un petit peu exceptionnelle. Nous avons un invité. On a invité plusieurs, en fait, tous les candidats aux élections fédérales. Donc, Monsieur Nicolas Guérin du Parti populaire du Canada devait être présent, mais je n'y ai pas arrivé encore. En tout cas, on verra tout à l'heure. Nous avons Monsieur Patrick O'Hara du Bloc québécois qui est présent. Madame Nathalie Provost du Parti libéral avait dit qu'elle serait présente. Finalement, elle a eu un empêchement. Monsieur David de Repentigny du Parti conservateur du Canada a aussi été invité et n'a pas donné de signe de vie. On ne sait pas il n'a pas dit qu'il pourrait être là. Donc, il y a deux autres candidats aussi pour le Parti vert, Martine Desrochers, et pour le Parti démocratique, Anna Walker. Donc, pour l'instant, nous avons M. Patrick O'Hara qui est arrivé. Donc, on va faire une séance extraordinaire pour l'adoption du plan triennal des immobilisations. On va fermer la séance extraordinaire. Je vais ouvrir la séance régulière. On va la suspendre pour permettre à M. O'Hara de se présenter et aux autres candidats, s'ils sont arrivés, de se présenter, puis même peut-être de poser des petites questions si jamais les candidats sont ouverts à ça. Donc, voilà, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet. Donc, Mme Felks. Programme triennal des dépenses et immobilisation. Que ce Conseil adopte tel que présenté le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2025, 2026 et 2027, lequel prévoit des immobilisations pour un montant de 40 261 358. Je propose. Proposé par Mme Felks, appuyé par M. Bolduc. Intervention des membres du Conseil. Est-ce que vous voulez intervenir tout de suite ou on attend la fin? Parfait. Période de questions. Est-ce que nous avons une question concernant le programme de PTI? Pas de question. Donc, quelqu'un pour la lever. Proposé par M. Drolet, appuyé par M. Laplaine? Oui. C'est ça? Parfait. Donc, voilà. Fait qu'on va ouvrir la séance régulière. Donc, prendre note qu'on reporte le point 13.9 à 13.14. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur proposé par M. Drolet, appuyé par M. Mallet, avec modification pour le report des points 13.9 à 13.14. Donc, on va réouvrir la séance. Maître Ferland, pour réouvrir la séance, je n'ai rien de particulier à faire. Hein? OK, parfait. Donc, on va y aller avec le point 5.1. Madame Felks. C'est l'adoption des procès-verbaux. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 25 mars 2025 et du 1er avril 2025 et de la séance ordinaire du 11 mars 2025. Je propose. Proposé par Mme Felks, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 7.1, M. Mallet. Dépôt de certificat du greffe de règlement 2024-1049. Ce Conseil prend acte du dépôt du certificat du greffier concernant la tenue du registre pour le règlement 2024-1049, lequel est réputé avoir été approuvé par le personnel habile à voter. Merci beaucoup. Proposé, Mme la mairesse. Donc, le dépôt, c'est un dépôt. Donc, le dépôt est fait par M. Mallet. Et ce certificat-là, c'est concernant le règlement d'emprunt que la Ville de Mercier pour l'acquisition de l'aréna. Donc, il y a eu 0 signataire pour s'objecter à ce règlement d'emprunt-là. Donc, maintenant, il nous reste à faire le processus de plan d'affaires et de vérification diligente. Il faut compléter le tout avant de voir si on achète réellement. Mais donc, le règlement d'emprunt est approuvé selon le référendaire. Il reste maintenant au ministère des Affaires municipales à l'approuver. Le 7.2, M. Bolduc. Un procès verbal de correction. Que ce Conseil prenne acte du dépôt du procès verbal de correction confectionné par le greffier le 8 avril 2025 et qui concerne la résolution 2025-04-161. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Bolduc. Le 8.1, M. Drolet. Je propose qu'on donne un contrat avec FQM Services pour la fourniture de services professionnels en cybersécurité. Parfait. Proposé par M. Drolet. Appuyé par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est exactement le même fournisseur que nous avons, mais comme la FQM, qui est un regroupement de municipalités, a fait un appel d'offres, puis ses prix sont meilleurs que nous, une ville toute seule qui fait la demande, on a décidé de passer par la FQM pour faire des économies. Le 8.2,
Monsieur Laplaine. Une demande de subvention de Manoir Le Bel-Âge. Donc, ce conseil octroie une aide financière à l'ordre de 500 au comité du résident du Manoir Le Bel-Âge pour l'année 2025 et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 0210 00 970. J'en fais la proposition. Proposé par Monsieur Laplaine, appuyé par J'appuie. Monsieur Bolduc. Le 8.3, Monsieur Roy. C'est Ville de Châteauguay, tournoi de golf du maire Éric Allard. Que ce conseil autorise l'achat de 2 billets de golf individuels au montant de 280 que ce conseil commandite un trou du parcours pour un montant de 500 que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 02-110-00 970. J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par Monsieur Roy, appuyé par Appui. Monsieur Mallet. Le 8.4, il y a beaucoup de tournois de golf de ce temps-là. Hein? Le 8.4, Monsieur Mallet. Chambre de commerce de l'industrie du Grand Roussillon, le tournoi de golf vendredi le 30 mai au club de golf de Bellevue. Que ce conseil autorise l'achat de 3 billets pour le souper du tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce pour un montant de 110 chacun à l'exclusion des taxes pour le tournoi de golf le 30 mai à 2025 de la Chambre de commerce de l'industrie des Grands Roussillons. Je propose un MRS. Proposé par Monsieur Mallet, appuyé J'appuie. par Monsieur Laplaine. Le 8.5, Mme Félix. Fondation Gisèle Faubert, Golfons pour la maison. Que ce conseil autorise l'achat de billets de golf au montant de 285 et un billet pour le souper au montant de 140. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. Monsieur Drolet. Le 8.6, Monsieur Bolduc. Oui, peut-être juste avant de faire mon point, préciser que tous ces tournois de golf-là, c'est beaucoup d'argent qui retourne dans les fondations, les organismes locaux. Là. C'est peut-être bon de le préciser, c'est pas juste un passe-temps, si on veut. C'est loin d'être un non. passe-temps. On y va parce que c'est Oui. une bonne cause. Il y a des causes en arrière de chacun de ces tournois-là. Donc, moi aussi, je parle de golf. Il est résolu que ce conseil procède à l'achat de 3 billets de golf au montant de 190 chacun, ainsi que 3 billets pour le souper au montant de 75 chacun, et que cette dépense soit financée via le poste budgétaire 0210 00 970. Et j'avais oublié de mentionner que c'était pour le tournoi de golf pour l'Association de hockey féminin du Surroi. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé J'appuie. par Mme Félix. Le 8.7, M. Drolet. Pour Boujon ou pour la maison, je propose qu'on donne 600 $, 500 $ pour l'événement, puis qu'on inscrive 10 personnes au montant de 100 $ pour participer à l'événement. C'est le 4 mai. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, le 4 mai, c'est demain matin. Là. Fait que l'organisation, c'est on peut marcher, courir ou se verser. Ça peut être dans des résidences directement dans des RPA, des résidences personnes âgées, où il y a un team qui est installé et qui vont pouvoir faire en même temps que les gens qui vont être situés à Beauharnois, puisque c'est organisé par un comité de bénévoles et la ville de Beauharnois. Donc, la marche et la course se fait sur le territoire de Beauharnois. Et aussi, ceux qui veulent faire le berceton, c'est possible d'être dans la salle communautaire à Beauharnois. Et pour ceux qui préfèrent le faire dans leur résidence, c'est aussi possible par le biais d'un team. Donc, on vous invite fortement à participer. Puis, c'est effectivement pour la construction de la maison de soins palliatifs. Donc, le 8.8, M. Roy. C'est une demande d'entretien au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Que ce conseil demande au ministre des Transports et de la Mobilité durable de constater, de procéder aux réparations nécessaires et d'entretien du boulevard Saint-Jean-Baptiste et de la portion du boulevard Sainte-Marguerite entre la montée Saint-Isidore et la rue de l'Église. Que ce conseil demande au ministre des Transports et de la Mobilité durable de procéder à l'entretien nécessaire des fossés du boulevard Sainte-Marguerite entre la montée Saint-Isidore et la rue de l'Église. Vous en faites la proposition? Je fais la proposition, puis je garde mes commentaires. Proposé par M. Roy, Appuyé. appuyé par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, j'aimerais ça qu'on en envoie une copie, s'il vous plaît, à Marie-Belle Gendron, notre députée provinciale. Et je viens de penser qu'on a des résolutions, qu'il y a des montants qui ont été changés en termes de quantité de tournois de golf. Là. Fait que, il faudrait les redonner à Maître Ferland tantôt pour qu'il puisse ajuster la résolution en fonction de ça. Et pour l'entretien des fossés sur Sainte-Marguerite, là, ça se pose être fait l'automne passé. Bien, je fais ça, vous avez dit que vous gardiez vos commentaires. TDAH, excusez-moi. Ah, OK. il y a le dollage. Donc, mais Sainte-Marguerite, l'État de la chaussée Sainte-Marguerite et Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Marguerite, la section qui appartient au MTQ, en montée Saint-Isidore puis le l'église, c'est assez pitoyable. Puis le nettoyage des fossés, effectivement, ça devait être fait l'année passée, puis ça n'a pas été fait. Donc, on réitère notre demande. Dans la lettre qu'il nous avait envoyée, il avait dit que c'était pour être fait à l'automne, il manquait juste l'année. Ah, c'est peut-être ça la Avec le flasher. la subtilité.
Donc, le 9.1, M. Laplaine. Nomination de policier à l'essai. Donc, ce conseil procède à la nomination de M. Robert Grégoire au statut de policier à l'essai, conformément aux dispositions de l'article 2.4 de la Convention collective en vigueur, et que cette nomination soit effective à compter du 14 avril 2025 et que ses conditions de travail soient celles de la Convention collective des policiers et policières de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Le 9.2, M. Mallet. La permanence de Mélanie Scaire. Que ce conseil accorde la permanence de Mélanie Scaire au poste de directrice de ressources humaines en date du 15 avril 2025. Je propose, Mme la ministre. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Le 9.3, Mme Félix. Moi aussi, c'est une permanence. Donc, que ce conseil accorde la permanence à Mme Mélanie Bouchard au poste de conseillère projets spéciaux en date du 28 avril 2025. Je propose. Proposé par Mme Fels, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.4, M. Bolduc. Je vais y aller dans l'originalité. C'est une permanence pour Mme Sophie Ladouceur. Il est résolu que ce conseil accorde la permanence à Mme Sophie Ladouceur au poste de commis au prêt en date du 21 avril 2025 et aux conditions prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 9.5, M. Drolet. Je propose qu'on nomme M. Yann Fortin comme sergent de relève. Proposé par M. Drolet, J'appuie. appuyé par Mme Felix. Le 9.6, M. Laplaine. C'est une modification de politique administrative du personnel. Donc, ce conseil adopte la modification proposée à la politique administrative du personnel cadre de direction et la politique administrative du personnel cadre intermédiaire afin d'harmoniser les droits aux congés parentaux. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. Dans ce cas-ci, nous avons une personne à la direction qui est un homme, qui va être papa bientôt. Puis il n'y avait pas les mêmes conditions pour son congé parental que les autres employés en général qui sont syndiqués et tout. Donc, on fait juste ramener la pendule à la bonne place. Donc, voilà. Le 11.1, non, le 10.1, excusez, M. Roy. C'est un règlement modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. Que ce conseil adopte le règlement 94-604-31 modifiant le règlement relatif à la circulation et à la sécurité publique. C'est concernant des arrêts-stop, Mme Michaud. Parfait. Proposé par M. Roy. J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. Le 10.2, M. Drolet. Je propose que la Ville de Mercier demande un moratoire au ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie et qu'on réitère nos préoccupations. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Effectivement, le ministère de la Sécurité publique du Québec a adopté des nouvelles orientations en matière de sécurité incendie et malheureusement, il y a des normes là-dedans qui sont totalement irréalistes pour les municipalités, dont la Ville de Mercier. Donc, il y a une résolution qui a été adoptée à la MRC-Roussillon et nous adoptons une modification, une résolution un petit peu modifiée pour la Ville de Mercier, mais qui est en substance la même chose. Donc, on doit s'asseoir, le ministère de la Sécurité publique doit s'assurer de rencontrer la réalité de chacune des villes. Le 11.1, M. Laplaine. Oh non, M. Drolet, excusez. Donc, je fais une proposition de résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation montant de 6 425 000 réalisé le 22 avril. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé J'appuie. par M. Bolduc. Dans ce cas-ci, c'est des renouvellements d'emprunts qui sont venus à échéance à tous les 5 ans. Puis, donc, on ramasse plusieurs règlements d'emprunt qu'on met ensemble. Donc, le 11.2. Monsieur Bolduc, non, M. Drolet, excusez. Oui. Donc, je propose l'affectation des réserves financières pour la tenue des élections 2024 et 2025. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, à chaque année, on met un montant pour les dépenses électorales dans un fonds. Et comme les élections vont être en 2025, on prend cet argent-là dans ce fonds-là et on le ramène dans le budget d'opération pour que notre greffier, notre président d'élection, puisse rencontrer ses obligations. Le 11.3, M. Bolduc. C'est une autorisation pour chef de division trésorier adjoint. Donc, il est résolu que M. Lefranc-Neptune, chef de division trésorier adjoint, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville les chèques conformément à la loi. Et puis, dans les résolutions, il y a toutes les autres autorisations afférentes à sa tâche qui sont mentionnées. Je n'en ferai pas toute la lecture. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Drolet.
Le 11.4, M. Mallet. Modification des montants de financement, résolution 2024-07-387, que le contrat de 2023-35 TP, ombrage pour le parc Roland-Caron-Pinsonneau soit octroyé à l'entreprise Voile Ombrage Québec pour un montant de 52 105 et 30 sous. Taxe nette. Je la propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Mallet, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. Dans ce cas-ci, c'est juste un ajustement du montant qui était dans la résolution. Il y avait une petite erreur dedans. Le 11.5, Mme Félix. C'est une modification au poste comptable pour la résolution 2025-01-029. C'est une coquille qui s'était glissée dans la résolution au niveau du poste budgétaire, donc on fait la correction. Je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 11.6, M. Bolduc. C'est une adoption de règlement. Donc, il est résolu que ce Conseil adopte le règlement 2013-906-24, modifiant le règlement décrétant différents tarifs pour l'utilisation de biens, de services ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Dans ce cas-ci, si on vient juste mettre les coûts pour le camp de jour pour les enfants pour cet été. Le 11.7, M. Drolet. Donc, je propose l'adoption d'un règlement qui modifie le règlement sur le pouvoir de dépenser. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Drolet, J'appuie. appuyé par M. Laplaine. Dans ce cas-ci, je vais prendre quelques minutes parce que c'est vraiment, on vient adapter notre règlement de pouvoir de dépenser pour rencontrer la réalité qu'on vit. À la Ville de Mercier, on avait déjà un règlement qui encourageait l'achat local. Maintenant, on vient d'adapter notre règlement pour que ce soit local, régional, Québec et Canada. Donc, on va donner 10 de privilèges, si on veut, pour les montants de moins de 25 000 parce qu'en haut de 25 000 on doit respecter la loi là, qui nous est impartie par la loi sur les municipalités. Mais pour tout ce qui est en bas de 25 000, on a adapté notre règlement pour pouvoir encourager encore davantage l'achat local, mais cette fois-ci en plus régional, Québec, Canada. Donc, voilà, le 11.8, M. Laplaine. C'est l'adoption des comptes à payer pour la période du 31 janvier au 14 mars 2025. Donc, on a pour 1 793 904,32. Donc, ce Conseil approuve la liste des comptes à payer pour la période allant du 31 janvier au 14 mars 2025 et autorise la directrice des Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Félix. 12.1, M. Mallet. Je suis bien content. Octroi de contrat appel d'offres 2025 TP 0940, construction d'une dalle de ciment, en béton au parc côté pour le terrain de pickleball qui va, on va l'ouvrir cet été. Ça va commencer à être très bien. Que cette dépense soit financée via le règlement par appui 2021-1001. Donc, proposé par M. Mallet et appuyé par M. Drolet. Effectivement, M. Mallet a travaillé extrêmement fort pour réussir à avoir ça. On a été obligé, parce que quand on allait en appel d'offres pour le projet en entier, ça coûtait extrêmement cher. Donc, la direction des travaux publics avec la direction générale ont décidé de scinder, pas de scinder, mais de contracter, si on veut, eux-mêmes, puis le contrat pour qu'on puisse se permettre d'avoir cette dalle de béton-là et avoir notre jeu de pickleball. Donc, vous allez voir plusieurs dépenses qui vont être octroyées là, parce que la direction des travaux publics sont comme la direction, le maître d'œuvre du projet. Le 12.2, M. Roy. C'est un octroi de contrat, demande de soumission 2025 TP-17.41, remplacement des équipements de jeu dans divers parcs. Que ce Conseil autorise les dépenses suivantes pour le projet 2025 TP-17.41, remplacement des équipements de jeu dans divers parcs auprès de la Société Équipements récréatifs Jean-Bett Inc. sur la base d'un prix unitaire soumis pour un montant de 77 090,19 à l'exclusion des taxes et qu'une contingence de 10 d'une valeur de 7 709,2 à l'exclusion des taxes soit disponible selon les besoins pour un montant total de 84 799,21 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au projet loisir 2025-001, que ces dépenses soient financées via le fonds de parc et terrain de jeu. Ça en fait la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Dans ce cas-ci,
à l'arrivée, au retour, si on veut, de M. Chalifou, il est allé faire le tour des parcs avec la direction des loisirs, la direction des travaux publics, et ils ont constaté beaucoup de déficiences dans nos parcs. Il manquait un peu d'amour, donc il y a un budget de 610 000 si ma mémoire est bonne, qui a été octroyé par le Conseil à ces projets-là dans différents parcs. Donc, au courant de l'année, il va y avoir d'autres mandats qui vont être octroyés pour la mise à jour de nos parcs. Et ça n'inclut pas la dalle de Baker Ball qu'on vient de donner. Le 12.3, Mme Félix. C'est un octroi de contrat que ce conseil autorise les dépenses suivantes pour le projet 2025-TP-17.42, installation des équipements de jeux dans divers parcs auprès de la société Installation Jeux Tech Inc. pour un montant total de 44 012 et 10 sous. À l'exclusion des taxes, je propose. Proposé par Mme Félix, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 12.4, M. Bolduc. Octroi de contrat. Que ce conseil octroie le contrat 2025-TP-09.02 pour l'achat de la conduite de drainage et de la membrane pour la dalle en béton du parc côté au plus bas soumissionnaire conforme, soit Distribution Lazur Inc., pour un montant total de 3 866,71 à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit financée via le règlement parapluie 2021-1001 et que cette dépense soit attribuée au projet Loisirs 22-021. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 12.5, M. Drolet. Je propose qu'on donne un contrat à DJL, la sous-fondation pour la dalle de béton, au plus bas soumissionnaire, 14 107,50. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.6, M. Laplaine. C'est un octroi de contrat. Donc, ce conseil octroie un contrat pour le transport de terre et l'excavation de la dalle au parc côté pour le plus bas soumissionnaire pour une banque de 45 heures pour un montant total de 5 625 à l'exclusion des taxes à DGMB et que cette dépense soit financée via le règlement par appui 2021-1001 et que cette dépense soit attribuée au projet Loisirs 22-021. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 12.7, M. Roy. C'est un ajout au contrat, demande de prix 2024-47 TP, fourniture de pierres concassées MG20 municipale, d'augmenter la quantité prévue de 450 tonnes au contrat 2024-47 TP, fourniture de pierres concassées MG20 municipale auprès de plusieurs soumissionnaires conformes, soit construction des GIA Inc. sur une base de prix unitaire de la soumission pour un montant supplémentaire de 10 215 à l'exclusion des taxes pour un grand total de 1 450 tonnes. 1 000 tonnes au budget d'opération et 450 tonnes pour les projets, pour un total de 32 915 à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit financée via le règlement par appui. C'est une dépense à part de ça. Que cette dépense soit attribuée au projet Loisirs 2022-021. Proposé par M. Roy, appuyé par Appuyé. M. Mallet. Le 13.1, M. Laplaine. C'est une demande de dérogation mineure. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est Maître pour, Langto? c'est pour Quelle quelle place? adresse? Excusez-moi, le 6 rue Lalonde? Non, personne? Donc, c'est d'accorder la dérogation mineure de façon à autoriser la subdivision du lot numéro 6 315 053 et la subdivision du lot numéro 6 315 053. Encore, et la subdivision du lot 6 375 053 afin de créer deux lots distincts, donc le 528 et le 6 665 529, dont la marge totale est de 3,35 mètres, alors que la grille de zonage A03-352 exige une marge totale minimale de 4,1 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13.2, Mme Félix. C'est une demande de PIA. Oui, parfait. Donc, il est résolu d'accepter la demande de PIA visant la rénovation extérieure d'une résidence unifamiliale isolée aux 3 rue Lacoste. Je propose. Proposé par Mme Félix, J'appuie. appuyé par M. Drolet. 13.3, M. Laplaine. C'est une demande de PIA pour une nouvelle construction de maison unifamiliale au 76 rue Lalonde. Donc, il est résolu d'accepter la demande de PIA et d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage intégré selon modèle A, ainsi que les plans déposés et réalisés par Jean-Jacques Légaré, architecte professionnel. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Le 13.4, M. Laplaine. C'est une demande de PIA visant la nouvelle construction d'une maison sur le 78 rue Lalonde.
Donc, il est résolu d'accepter la demande de PIA et d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13,5, M. Laplaine. Demande de PIA visant une nouvelle construction d'une maison unifamiliale au 50 rue Lalonde. Donc, il est résolu d'accepter la demande de PIA et d'autoriser la construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 13,6, M. Laplaine. Donc, c'est une demande de PIA pour voir l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 13 rue Bonnier. Donc, c'est mon voisin qui est ici présentement. Donc, il est résolu d'accepter la demande de PIA et d'autoriser l'agrandissement et la rénovation d'une habitation unifamiliale isolée selon les plans déposés et réalisés par Mme Marie-Ève Lapointe, technologue professionnelle. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 13,7, M. Bolduc. C'est une demande de PIA pour l'agrandissement d'une maison unifamiliale isolée au 83 rue Legault. Donc, il est résolu d'accepter la demande selon les plans déposés et réalisés par M. Stéphane Borisewicz. Oui, c'est ça. Excusez-moi. Technologue professionnel, le tout identifié à l'annexe 2025-0047. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 13,8, M. Bolduc. C'est une pardon, une demande de dérogation mineure pour le 83 rue Legault. Est-ce qu'il y a des questions sur Internet ou dans la salle? Ça va. Donc, il est résolu d'accepter la dérogation mineure de façon autorisée que l'agrandissement projeté ait une marge totale de 2,85 mètres, alors que la grille de zonage H03-426 du règlement de zonage 2022-1009 exige une marge totale minimale de 4,1 mètres. J'en fais la proposition. Proposé par M. Bolduc. J'appuie. Par M. Laplaine. Donc, 13,9 à 13,14 sont reportés. Le 14,1, M. Drolet. Donc, dans notre programme de soutien financier, je propose qu'on rajoute les catégories suivantes. Excellence, élite, relève, espoir. J'en fais la proposition. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. 14,2, M. Laplaine. C'est une autorisation à l'Association de baseball mineur de Mercier. Donc, il est résolu que ce conseil autorise l'Association de baseball mineur de Mercier à organiser et tenir un match de baseball avec les 4 Chevaliers Essard au Parc Hirondelle le 11 juillet 2025 en soirée, et que la vente d'alcool soit autorisée, que l'utilisation du barbecue soit utilisée, que la direction loisirs, culture et vie communautaire soit autorisée à fournir divers équipements et de l'assistance technique, ainsi que ce conseil accorde une aide financière à l'Association de baseball mineur de Mercier au montant de 7 500 via son budget discrétionnaire. J'en fais la proposition. Proposé par M. Laplaine. Par contre, on n'a pas inscrit que c'était dans le cadre du 40e anniversaire Non, du baseball et que cette aide financière-là va couvrir toute l'année de ce 40e. non, il ne marque pas. Oui, oui. Est écrit? Considérant que l'Association de baseball célèbre son 40e. Oui, il célèbre Ouais. son 40e, mais, Mais que il le n'est pas dans montant, les résolutions. il est que pas. le montant Oui. est accordé pour l'année, Pour l'année 2025. pour l'année 2020, ben, pour l'année de le 40e, là, Donc, je propose avec modification. avec modification. Parfait. Appuyé par J'appuie. M. Bolduc. 14,3, M. Roy. C'est une aide financière revenue de fin d'année du Club patinage artistique de Mercier. Que ce conseil accorde une aide financière au Club de patinage artistique de Mercier au montant de 500 que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-1 10-00 J'en fais la proposition, Mme Michaud. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Drolet. 14,4, M. Mallet. Demande d'aide financière troupe de théâtre sans nom de Mercier. Que ce conseil accorde une aide financière à la troupe de théâtre les sans nom de Mercier au montant de 300 $. Que ce conseil, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 970. Je propose, Mme la Proposé par M. Mallet, appuyé J'appuie. par M. Drolet. Ça, il y a des dates qui sont très bientôt, là. C'est fin avril, début mai, si ma mémoire est bonne, pour les spectacles qui sont ici au centre communautaire. Donc, je vous invite à les encourager. C'est une troupe de théâtre amateur, donc c'est très intéressant. Le 2, le 3, le 9, le 2, le 3, le 9 et le 10 mai. OK, 2025. fait que c'est début mai. Parfait, merci. 14 points. Un spectacle de mime, le 15, c'était la mi-mai. Ça prend juste Philippe pour sortir ça. 14,5. Qui est au secondaire. lui. Oui, c'est ça. 14,5, Mme Félix. C'est une demande d'aide financière que ce conseil autorise la direction loisirs, culture et vie communautaire à déposer une demande dans le cadre du programme Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonome 2025, 2026, 2027 du ministère de la Culture et des Communications. Je propose. Proposé par Mme Feld. J'appuie. Appuyé par M. Laplaine. 14,6, M. Bolduc. Oui, c'est une demande de soutien financier pour l'association de soccer de Mercier. Il est résolu que ce conseil attribue un don de 1 000 à l'association de soccer de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. J'appuie. Bolduc, appuyé par M. Drolet. Et le 14,7, M. Drolet. Je propose qu'on autorise l'événement des parrains de Mercier le 16 août dans le parc Loisel. Donc, proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Mallet. Donc, ça fait le tour des points qu'on a à l'ordre du jour. Maintenant, est-ce que des interventions aux membres du conseil, M. Roy? Un gros merci à M. O'Hara pour avoir pris le temps de venir nous voir, ainsi que les citoyens de Mercier. Puis aux autres candidats, ben, bonne chance. Mme Félix. Moi aussi, j'aimerais remercier M. O'Hara pour sa présence, très appréciée. Merci. Puis féliciter nos employés pour leur permanence. Parfait, merci. M. Bolduc. Oui, mes 2 premiers points, encore une fois, c'est très original. Félicitations pour les nominations et merci à M. O'Hara pour sa présence. Un autre clou sur lequel je tape souvent, mais je ne me tannerai jamais de taper dessus, le retour du beau temps. J'aimerais ça juste mentionner que ça serait. Nous aussi, on aimerait ça, le retour du beau temps. Oui. Aujourd'hui, c'est la journée pour ça. Bref, juste faire attention sur nos routes. Là. Souvent, le retour du beau temps, ça signifie vitesse, mais il y a aussi, ça signifie qu'il y a beaucoup plus de monde dans les rues. Donc, un petit peu de prudence, ça serait de mise. Et un dernier petit point, on a vu ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la ville de Blainville. Moi, ça fait 15 ans que je suis à Mercier et avant d'être un Mercier-Roi, j'étais un Blainvillois. Je trouve ça triste qu'on n'apprenne pas de nos erreurs du passé. On a vu ce qui s'est passé ici avec nos lagunes. Non, je m'excuse, c'est pas nos lagunes. Non, c'est ça, les lagunes. Ah, merci. Oui, à Mercier. Et donc, on a vu ce qui s'est passé avec ça. Je trouve ça triste qu'on n'apprenne pas du passé et qu'on répète la même erreur. On va prendre les vidanges toxiques de nos voisins et on va importer ça au Québec. Puis aussi, ce que je trouve triste, puis je vais juste faire attention aux mots que j'utilise, je vais m'en tenir à ça, c'est la façon que ça a été fait. Ils se sont fait mettre ça dans les dents. Et pas juste Blainville, c'est toutes les villes du Québec qui se le font passer. Et puis je trouve ça, moi je vais le dire, c'est dégueulasse. Ouais, c'est un peu aberrant, effectivement, de la façon que ça a été fait. Puis ça va avoir un impact sur plein de municipalités au Incroyable. Québec parce que le pouvoir qu'ils se sont donné là Ça a va pouvoir aucun se sens. répéter dans d'autres villes au Québec. C'est vraiment, quand on dit que les villes, c'est des gouvernements de proximité, puis qu'on passe des lois comme ça, il y a un problème. Exactement. Monsieur Drolet. Je vais prendre ma balle au bon. Dans le fond, la balle au bon, pour remercier M. O'Hara d'être là. Dans le fond, les autres personnes qui ne sont pas là, on ne présume pas que c'est parce qu'ils ne voulaient pas être là, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas ou peu importe. Mais dans le fond, vous avez pu vous libérer ici. Puis dans le fond, non seulement c'est intéressant ce que vous avez dit, mais je trouve ça signifiant. Et je vais utiliser un peu de l'anglais, puis je vais le traduire après. Ce que j'ai plus remarqué, c'est que, dans le fond, ce que vous avez proposé, c'est que vous voudriez être un candidat, non pas top to bottom, mais bottom up. Donc, dans le fond, partir de la base du gouvernement de proximité qui est de la ville, malgré le fait que ce n'est pas de juridiction fédérale, mais vous avez parlé de partenariat et de quelqu'un dédié aux subventions. C'est là que je trouve ça signifiant. Je trouve ça intéressant. Et puis, dans le fond, nous, c'est en tant que conseil de ville, mais la mairesse ou un maire de votre circonscription a besoin de cette push-là, de cette pression-là qui vient de la base. Parce que dans le fond, vos électeurs, c'est nos électeurs, mais ces électeurs, vous ratissez plus large. Donc, vous regardez le consensus les besoins de chacun. Mais c'est vraiment ça. On n'a pas besoin de se faire dicter par en haut qu'est-ce qu'on a besoin. On a besoin d'en bas, soit écouter, dire, hey, on a une réalité ici. Puis cette réalité-là, c'est ça. Et que dans le fond, tu ne te caches pas derrière une loi Bayon, que tu ne te caches pas derrière peu importe c'est quoi. Et faire face, c'est de justifier et dire, regarde, nous, on va accepter de venir domper des déchets d'ailleurs, ici, mais en plus de ça, c'est toi qui vas payer le terrain. C'est épouvantable. Fait que vraiment, c'est ce que je retiens de votre discours, puis je trouve ça vraiment signifiant, c'est intéressant, en espérant que les autres candidats aient le même discours que vous, qui n'ont pas eu la chance de nommer,
Mais je trouve ça intéressant qu'au moins les citoyens ont pu entendre ça. Merci. Peut-être juste apporter une petite précision, la ville de Blainville va quand même vendre le terrain. C'est pas eux qui vont l'assumer, là. Stablex va acheter le terrain à la ville de Blainville. La loi Bayon qui a été passée, c'est qu'il oblige la ville de Blainville à vendre le terrain. Oui, mais sauf qu'ils ne pourront pas faire de développement ou quoi que ce soit. Exactement. Donc, il perd une valeur quelconque. Là. Ben, en fait, c'est un terrain qui était protégé OK. pour la protection environnementale parce que c'est une. Le nom m'échappe, là. Une tourbière. Il y a une tourbière, C'est une qui est. protection très- environnementale. Oui, il protège l'environnement. Il y a de C'est la une fougère. tourbière. Il y a C'est de une la tourbière fougère. qui est là. OK. C'est à peu Ouais. près la seule au Québec qu'on a. Puis là, ils sont expropriés par le gouvernement du Québec, par cette loi-là, en obligeant la ville de Blainville de vendre ça à une compagnie qui va emporter des produits toxiques. C'est quand même assez C'est certain particulier. que ce n'est pas win-win pour nous autres, ça. Pour Non. les Québécois puis le territoire. C'est loin Exact. d'être win-win. Là. Tout à fait. Puis l'affaire qui est certaine, c'est que si jamais il y a des problèmes environnementaux dans le futur, ben, c'est les citoyens du Québec qui vont payer pour parce que les autres, ils vont se pousser comme d'habitude. Non, ça va être les citoyens d'Inville. Ben, les citoyens du Québec aussi. Oui, mais. Ouais, plus En tout cas. Blainville. En tout cas, Ville-Mercier, à date, c'est nous autres qui a payé. Il n'y a pas grand monde qui a payé pour Exact. nous autres. Donc, M. Mallet. Ben, merci à M. Patoara d'avoir venu ici ce soir, puis tant pis pour les autres. Et puis, merci les travaux publics pour nous avoir aidés à faire le parc côté qui est rendu en ce moment, parce que le terrain de basketball, ça n'aurait pas été des travaux publics, on ne l'aurait pas eu. Là, on voit la slab pour faire une patinoire l'hiver, puis le terrain de pokéball. Puis avec le nouveau projet, amélioration des parcs, ben, tous les jeux qui vont être là vont être améliorés. Ça fait 4 ans qu'on attend ça. Ça fait que je suis bien content que ça se réalise cette année. Super. Ben, merci beaucoup. Merci. M. Laplaine. Merci, M. O'Hara, et bonne chance. Merci. Ben, moi, je vais continuer. Donc, merci à M. O'Hara. En passant, je viens de recevoir un message du candidat Nicolas Guérin du Parti populaire Canada. Il était en route pour s'en venir. Il a été pris dans le trafic sur le pont Mercier qui est fermé à cause d'un accident. Donc, ça fait 1h30 qu'il est pris sur le pont Mercier. Fait que ils nous en ont informés. C'est délicat de sa part de nous en avoir informés. Donc, merci et malheureusement pour vous, le trafic C'est vous fun. a empêché de vous rendre. C'est fun à savoir, je m'en vais le traverser. Là. Ouais, vous êtes dans le De bon l'autre bord, sens. vous êtes dans le bon bord, Exact. vous êtes correct. Donc, ben, pour ma part, effectivement, bon, merci à M. O'Hara, merci à tous les candidats j'ai déjà rencontré la candidate du Parti libéral. Je suis aussi disponible à rencontrer les autres candidats qui voudront bien me rencontrer pour qu'on puisse discuter des dossiers prioritaires de la ville de Mercier. Ceci étant dit, à chaque mois, je donne un coup de chapeau à quelqu'un ou à une direction. Donc, ce mois-ci, je veux donner mon coup de chapeau à Maître Ferland, qui est ici présent. Maître Ferland est sollicité par toutes les directions, puis par la direction générale et par le conseil. À tous les mardis, M. Ferland il est là avec nous. Quand on a besoin de conseils juridiques, Maître Ferland est toujours disponible et a toujours le sourire. Donc, merci, Maître Ferland, d'être présent, d'être disponible, d'être dédié comme vous l'êtes. Et en même temps, merci à toute votre équipe qui vous supporte en même temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour ma part, bien évidemment, félicitations à toutes les permanences et bienvenue dans l'équipe et les nominations aussi, bienvenue dans l'équipe. Maintenant, ça complète pour moi mon tour de table. Fait que s'il y a des questions, je vous invite à vous présenter au micro pour les gens qui sont dans la salle, vous identifier la rue dont vous demeurez. Et après, on va passer les questions et les commentaires sur la page Facebook. Et en passant, s'il y en a qui ont des questions pour M. O'Hara, ben, on vous invite à les poser. Puis si M. O'Hara est disponible, il pourra vous répondre. OK, donc ce que M. O'Hara nous dit, c'est que c'est même possible. Il est disponible après la rencontre si jamais les gens veulent rentrer en contact avec lui. Le numéro pour rejoindre et tout, je pense que c'est disponible sur le site. Parfait, excellent. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient une question ou un commentaire? Non. Sur Facebook, M. Langto.
Pas de questions, pas de commentaires? Je Oui? propose à lever de l'Assemblée. Ah, OK. M. Drolet propose la levée de l'Assemblée J'appuie. et M. Mallet appuie la fermeture. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.